Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'homophobie. Sauf que cette fois-ci, ça va être fait d'une manière qui n'a jamais été faite, je pense. Je vais vous citer toutes les remarques homophobes que j'ai reçues tout au long de ma vie. Bien évidemment, il ne va pas y avoir toutes les méchancetés que j'ai eues dans ma vie, parce que ça ne concernait pas forcément l'homosexualité, l'homophobie. Et puis aussi, je trouvais ça intéressant parce que ça fait des années que je vous disais que quand j'étais enfant, ado, j'étais un peu genre comme le vilain petit canard quoi, qui se retrouvait au fond de la classe, même les professeurs l'aimaient pas trop, et puis voilà, je disais justement que j'avais pas envie de me faire passer pour ce cliché là où dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, il y a les populaires du lycée, il y a les footballeurs, il y a les pom-pom girls, il y a les losers, et j'avais pas envie justement de me faire passer pour le loser, celui qui se faisait humilier, mais c'est toujours assez difficile parce que on n'est pas dans un film, et puis bah, vous étiez pas dans ma vie, donc vous pouviez pas savoir. Donc j'ai trouvé ça intéressant de vous laisser juger, et puis donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que je trouvais ça intéressant dans le sens où bah, à cause de ces remarques-là, j'étais tellement mal que je pensais que je finirais un jour par faire semblant d'être quelqu'un que je ne serais pas, d'être avec une femme, d'avoir des enfants, et puis d'être ce que je ne suis pas en fait. Alors que là, je passe du tout au tout, j'aurais bien voulu ne faire comme si j'étais quelqu'un d'autre, ne jamais dire que j'ai reçu des remarques, alors que là, justement, je vais faire tout le contraire et dire les remarques que j'ai eues. Et je trouve ça aussi intéressant dans le sens où on m'a tellement humilié, mais en fait là, je vais pas dire le nom des personnes qui m'ont humilié, mais c'est un peu comme si en fait, c'est pas non plus se rabaisser au même niveau qu'eux et vouloir résoudre le mal par le mal, non. Mais je voulais montrer à quel point en fait, ces gens veulent nous faire croire qu'il est honteux d'être homosexuel, mais avec cette vidéo, je voulais vraiment montrer qu'en fait, leur montrer en tout cas, parce que je pense qu'il y a quand même des homophobes qui vont regarder la vidéo, ou ça se trouve même des gens qui m'ont fait des remarques qui vont regarder la vidéo, à quel point en fait être inhumain, être méchant, c'est encore pire qu'être homosexuel. Voilà. Donc ça n'a pas été facile de retracer tout. Forcément, je me souviens d'énormément de choses parce que ça m'a marqué, ça m'a blessé. Et donc, je voulais vraiment aussi que les gens se rendent compte, s'il y a des homophobes qui regardent à quel point, bah, même aujourd'hui, des fois même on peut faire du mal sans se rendre compte. Donc, il faut toujours réfléchir avant d'agir parce que des fois, les mots, ça peut briser. Vous allez voir à quel point bah, les gens peuvent vraiment être méchants, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai un peu dit à peu près tout ce que je voulais dire pour l'introduction. Et donc c'est parti, on va commencer. Ensuite, alors bah, comme vous le saviez, quand j'étais petit, je me déguisais en fille, donc ça m'arrivait genre de mettre les talons de ma mère, ou ma cousine avait une perruque de la petite sirène, du coup quand j'allais chez elle, je la mettais toujours. Ça me faisait trop kiffer, parce que j'adorais la petite sirène. Euh, le truc, même une fois, ma mère, elle m'avait acheté un truc, c'était, mais je crois que c'était la petite sirène, enfin, c'était un truc, une sorte de soutien-gorge, mais le soutien-gorge, il faisait bah, un effet de poitrine, et il y avait des trucs de coquillage, de paillettes, je le mettais, mais je le mettais même devant, parce que, voilà, ce qui faisait énormément euh, le bonheur de mon enfance, c'est le fait qu'il y avait énormément de jeunes de mon âge. Et du coup, moi, je me déguisais en fille devant eux. Je me souviens, je le mettais devant eux, aucune honte. Après, forcément, ça parlait dans mon dos et tout ça, mais bon, c'est ce que j'aime dans l'enfance, c'est que vraiment, on a une innocence. Et aussi, je voulais montrer à quel point bah, des fois, en fait, les gens voient du mal dans le bien, dans l'innocence, dans la pureté, voilà, alors qu'on est juste un enfant. Donc c'est là que c'est encore plus grave. Et je voulais aussi montrer à quel point, bah, parfois, l'inhumanité, c'est encore pire que le mal, c'est encore pire que quelque chose qui est simplement diabolique. Même si ce qui est diabolique, c'est jamais simple. Et aussi, bah, oui, je sais pas si je vous l'ai dit, je prenais des t-shirts. Je les mettais comme si j'avais des cheveux, je prenais les habits de ma sœur et tout ça, je voulais être ma sœur à un moment, bref trop dans mon délire quoi. Ça je vous l'avais déjà dit je crois, pour mon anniversaire, ma marraine que j'adore toujours autant, elle m'avait acheté une robe de Cendrillon. D'ailleurs je sais pas ce qu'elle est devenue cette robe. Et ah ouais, aussi quelque chose qui est hyper marquant, je devrais pas le dire, mais bon j'avais une meilleure amie d'enfance dont je vais parler aussi dans cette vidéo.
elle avait une robe de communion. Sa robe de communion, elle était trop belle. Une fois, elle me l'avait montrée, elle l'avait mise et tout ça. Et du coup, elle voulait pas qu'on lui vole. Du coup, elle l'avait cachée sous une pierre dans le jardin de son beau-père. Donc, elle vivait pas vraiment à côté de chez moi, mais la maison de son beau-père était juste à côté. Et moi, j'avais tellement envie d'être une fille. J'aimais tellement sa robe, je lui avais volé sa robe, mais elle en a jamais été au courant en fait. J'avais mis sa robe et je me souviens, il y avait tout le monde dans la rue, il y avait tous les jeunes, tous ceux qui faisaient partie de mon enfance. Et moi, je les observais comme ça alors que j'étais en robe. Je me rendais vraiment compte en fait que j'avais un problème en fait d'identité sexuelle. Puis aussi, ça se faisait pas en fait de voler une robe. Du coup, après, bah, le même jour, j'ai été reposer la robe parce que sinon j'allais avoir des ennuis, je le savais. Du coup, ça me fait passer pour un gros voleur, mais bon, c'est pas grave, je lui ai fini par lui rendre sa robe. Donc voilà, donc tout le monde dans la rue savait qui j'étais. Voilà, donc euh, un des premiers souvenirs que j'ai gardé, c'est qu'une fois avec cette meilleure amie, justement, on montait la colline, on montait la rue, et là il y a un vieux monsieur, en fait, il m'a dit non, non, qu'est-ce que vous faites, vous passez pas. Moi, on était super choqués. Après, il commence à me donner des explications. Il me dit non, tu portes un pantalon de fille. Je veux pas que tu ailles comme ça dans le village. On va se moquer de toi. Alors, dans un sens, je suis pris à l'heure actuelle. Je le trouve gentil d'avoir fait ça parce qu'il voulait pas qu'on se moque de moi. C'était gentil. Mais au final, ça montre à quel point la société n'est pas évoluée. À quel point, en fait, comme si déjà, une femme est une femme parce qu'elle porte des habits de femme. Un homme est un homme parce qu'il porte des habits d'homme. Et à quel point on est vraiment. On doit être ancré dans son genre. Et à quel point on est bloqué, en fait. On est cintré dans des stéréotypes, des clichés. Genre, l'homme doit avoir les cheveux courts. Ou si t'as pas de poitrine, t'es pas une femme. Ou, comme si, en fait, on n'est pas des êtres humains. On est des hommes et on est des femmes. Et c'est tout. On est à tout prix. Bien évidemment, on a des sexes, on le sait. Mais bon, pensons, essayons de voir au-delà, quoi. On est juste dans un monde, tout simplement. D'ailleurs, je trouve ça étonnant qu'en reformant le mot monde, on peut former le mot démon. Voilà, ça veut dire beaucoup pour moi. Et du coup, bah, sur le moment, ça m'avait blessé. Donc, je crois que, ouais, au final, avec mon ami, j'étais retourné chez moi. J'avais eu envie de changer de pantalon, mais j'en trouvais pas. Du coup, j'étais quand même sorti avec le pantalon là. En plus, je sais même pas si c'était un pantalon de fille, je me souviens même plus. Ça devait juste être un jeans, mais ça devait peut-être être un jeans à pattes d'éléphant parce que c'était à la mode. Du coup, j'en trouvais pas. Bah, avec mon ami, on est quand même sorti, on est passé par l'autre côté de la rue. Donc voilà, c'est vraiment voilà, les petits trucs comme ça, mais ça me blessait vraiment, mais profondément quoi. Ensuite, voilà, bah, je vous avais parlé dans ma vidéo, mon coming out, je crois. Excusez-moi. Euh, c'est que quand j'étais petit, il m'est arrivé un drame. Je sais pas si je vous dirai un jour ce qui s'est passé, mais quand ça s'est passé en fait, j'ai revu en fait ma meilleure amie puis mon meilleur ami d'enfance quelques jours après ce drame, donc tout le monde était au courant, tout le village parlait, et en fait ils m'ont parlé du drame qui est arrivé, donc ça m'a énormément affecté parce que je savais que ce qui s'était passé c'était pas normal, et puis le fait qu'ils m'en parlent, enfin ça m'avait fait vraiment beaucoup de mal, et voilà, après peut-être qu'ils ont su que ça me blessait, donc ils en ont moins parlé, donc c'était vraiment bien de leur part, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup affecté dans mon enfance, j'ai vraiment eu souvent envie de mourir à cause de ça en fait. Ça m'a causé beaucoup de problèmes. Ah ouais, quand j'étais petit, bah, c'était même en maternelle. En maternelle, j'avais été à une sorte de colonie, enfin, même pendant c'était la période d'école, je sais pas pourquoi mes parents voulaient partir, je crois, à Walt Disney. Ouais, les parents veulent partir à Walt Disney, du coup ils refourguent leur enfant à une colonie. C'est totalement ça en fait. Et puis du coup, on avait passé quelques jours dans une colonie avec ma soeur. Et ben je sais pas par quel moyen, devant eux, j'avais jamais joué au Barbie et tout ça, mais une fois on était tous en groupe, et puis ils avaient une perruque, donc une perruque avec des cheveux longs. Et puis il y avait les mecs, enfin les mecs, ils mettaient leur perruque, ils jouaient et tout ça. Et du coup, à un moment, ils ont dit ouais, passe la perruque à Jérémy, passe à Jérémy, il aime bien lui ça. Après, ils m'ont pas passé la perruque parce que j'ai pas voulu, mais ça m'avait tellement affecté en fait, parce que c'est un sujet profond quand même.
ça veut dire que ouais, je suis qui je suis, mais je me sens pas comme je devrais être, ou bah justement, en tant qu'homme, on doit représenter la masculinité, la virilité, quelque chose de fort, de dominant, mais en fait, on sait qu'on l'est pas pour soi, on sait qu'on l'est pas aux yeux des autres, on est vraiment vu, surtout qu'on n'est pas vraiment une fille, donc on est vu comme une femmelette, comme quelqu'un de fragile, de faible, et c'est là où en fait c'est gênant et où c'est insultant. Mais ça, c'était pas, il avait pas dit pour m'insulter ou se moquer de moi du tout. Au contraire, il y avait une grande acceptation et bon, j'ai apprécié quoi ça. Et puis, au final, je suis fier d'être ce que je suis parce que bon, Gandhi disait que il avait dit sois la différence que tu veux voir dans ce monde. Et puis donc je trouve ça bien, même si c'est parfois difficile d'être qui on est, bah, justement de pouvoir avoir faire de cette malchance une chance en fait, et de pouvoir essayer de faire évoluer les mœurs. Euh, voilà, une fois j'étais chez ma grand-mère aussi, j'étais tranquillement assis sur mon canapé. Alors bon, j'avais déjà joué au Barbie chez ma grand-mère, peut-être me déguisé en fille. La plupart du temps, bah, je jouais au loup, ou alors je dessinais, ou bah, j'inventais déjà des films à l'époque. Du coup, je marchais dans la maison, puis je m'inventais des histoires, où j'écrivais, où je jouais aux jeux vidéo tout simplement. Donc j'étais un enfant assez calme au final. Et une fois, ma grand-mère, elle est venue voir mon père. Moi, j'étais à côté de mon père qui était aussi sur le canapé, et elle avait l'air soucieuse. Elle me regardait comme ça, elle a fait Patrick, lui, il est pas comme tous les autres garçons. Elle avait juste dit ça, mais ça m'avait tellement blessé. Enfin, euh, elle l'avait pas. Je pense pas qu'elle avait pensé dans son esprit. Ouais, lui, c'est vraiment une merde. C'est une fillette, quoi. Mais ça m'avait tellement affecté en fait ce qu'elle le dise, puis la façon dont elle le dit. En fait, c'était vraiment le sentiment d'anormalité. Puis même une fois aussi, on était au magasin avec ma grand-mère, que elle et moi, et puis je voulais m'acheter une Barbie. Je lui avais demandé, puis elle m'avait répondu non, c'est pour les filles. J'étais tellement mal, je me sentais tellement. Mais à ce moment-là, même, je sais pas, je devais avoir peut-être 5 ans ou 6 ans. Dans ma tête, je me disais, ouais, il faut que je change, ouais, je suis pas normal. Vous comprenez maintenant pourquoi bah, je suis énormément porté vers la tristesse ou la mélancolie, parce que bah, j'ai vécu tellement de moments heureux dans mon enfance, du coup, je préfère me rattacher à ça, ou. J'aime limite être triste en fait, je me suis habitué à avoir mal en fait, voilà c'est ça donc. Ça vous permet aussi de faire plus ample connaissance avec moi malgré ce nombreux fil d'années sur YouTube là, comme ça c'est cool de voir à quel point, bah ouais je peux avoir toujours du mystère et vous en avez pas fini d'en entendre parler. Du coup, voilà. Alors j'ai toujours mon meilleur ami qui est toujours le même. Il était sorti avec une fille à un moment. Et un jour, j'ai appris un truc. Moi, j'avais aussi j'avais une autre meilleure amie qui n'est plus ma meilleure amie aujourd'hui. Bon, je vous en parlerai. Comme je vous disais, j'ai toujours du mystère. Moi, je peux faire encore plein de vidéos. Je suis plus ami avec elle. Et puis, j'étais sorti avec elle. Mais bon, c'est pas important dans l'histoire. Bon, j'étais hyper proche en tout cas. Et donc, euh, après, mon meilleur ami et sa petite copine se sont séparés. Comme je suis séparé avec ma meilleure amie, parce que j'étais sorti avec elle. Et un jour, elle me dit ouais. Son ex, en fait, elle avait peur de toi. En fait, elle avait peur que tu rendes ton meilleur ami gay. Ça m'avait tellement. En fait, je l'avais vraiment, je sais pas, peut-être un peu haï, même si je suis pas vraiment porté vers la haine, mais je l'avais vraiment trouvé bête et méchante. Et ça, c'est vrai que ça m'avait attristé en fait. Parce que c'était pas vrai en fait. Je suis pas du genre, si je sais que la personne est en couple, ou si je sais que la personne est hétéro, je la respecte comme elle est. Je vais pas briser un couple, je vais pas essayer de rendre une personne homosexuelle alors qu'elle est hétéro. Enfin, c'est n'importe quoi. C'était vraiment blessant en fait. Surtout que j'étais pas amoureux de mon meilleur ami. Enfin, c'était vraiment méchant en fait. Ça me faisait passer, pas que pour. Ça me faisait vraiment passer pour quelqu'un de mauvais tout court en fait. Mais bon, ça avait quand même à voir avec l'homosexualité, l'homophobie. Ensuite, voilà, ça s'est passé l'année dernière. L'année dernière, je voulais vraiment, un peu comme cette année, quoi, vraiment devenir très maigre. Et donc, je courais énormément sur mon tapis de course, dans mon village ouais, dans mon village natal, et même si je suis pas très loin. Et puis, il y a la Muche pas loin d'ici, donc c'est comme une sorte de petit parc, un circuit où il y a la piscine, des jeux. Et puis, on peut faire le tour de la Muche. Voilà, on fait tout le tour. Moi, je cours assez vite, je peux le faire en 20 minutes. Et du coup, j'avais couru comme ça. Il y avait mes neveux en vacances, bien que ce soit pas très important dans l'histoire.
Et puis on avait été chercher un kebab. Donc j'avais toujours ma tenue de sport, donc c'était un truc vraiment hyper moulant. Donc je sais pas si c'est à cause de ça, parce que bon, je sais, je suis pas le mec le plus viril, mais bon, je suis pas en train de faire des gestes, j'ai pas une voix hyper efféminée comme ça, je me maquille pas et tout ça. Mais en fait, c'était ben, des gens qui parlaient, je sais pas, turc peut-être, voilà. Et du coup, à un moment, ils parlaient entre eux et ils ont dit ouais, c'est un PD. C'est sûr que c'était pour moi qu'ils ont dit ça. Et puis c'était français cette phrase. Ça m'avait pas du tout affecté, mais j'ai vraiment trouvé ça, mais tellement, mais parce que j'ai grandi, au bout d'un moment, ça me fait plus rien. Quoi. D'ailleurs, ce qui me fait souffrir maintenant, c'est même plus ces remarques-là en fait. Les seules choses qui peuvent vraiment me faire souffrir, c'est des personnes que je connais en fait. On a vraiment, enfin moi, c'est vrai aussi, c'est quelque chose que je voulais vous dire. Voilà, essayer de donner quand même des petits conseils pour avancer. À partir du moment où la personne ne vous connaît pas, où la personne vous juge que sur votre sexualité, surtout que c'est pas toute la sexualité qui vous fait, mais vous n'avez pas à être triste pour elle en fait. Soyez seulement triste pour quelqu'un qui connaît vos valeurs, qui vous mérite. Et donc moi j'ai vraiment ressenti un jour un mal, c'est quand j'aimais une personne et que la personne était censée m'aimer mais qu'elle m'insultait en fait. Et c'est là que j'ai compris en fait qu'il n'y avait pas plus forte blessure quand une personne pouvait nous affecter, même s'il y a plein d'autres. Voilà, c'est du point de vue des insultes quoi. Et donc moi, sur le moment, j'avais vraiment trouvé ça mais déplacé, mais ça se fait tellement pas en fait. Puis je veux dire, euh, en fait, c'est notre sexualité. Et puis aussi, voilà, peut-être je vais sortir cette chanson un jour. J'avais vraiment envie de sortir une chanson. Je vais pas vous en dire plus, mais c'est une chanson bien sûr qui va parler de l'homosexualité, de l'homophobie. Et bon, j'ai aussi créé un roman là-dessus où vraiment je crée plein de phrases pour approuver que l'homosexualité parfois c'est mieux que l'hétérosexualité ou pour vraiment détruire l'homophobie, les homophobes et tout ça. Bon, après, j'avais pas envie d'aller dans mon roman et puis rechercher toutes les phrases, peut-être je le ferai dans une autre vidéo, mais je voulais vraiment que cette vidéo soit quand même assez naturelle et puis assez simple au final. Et j'avais trouvé cette phrase dans la chanson que j'ai créé. Enfin, c'est plutôt une sorte de chanson américaine. Puis j'ai fait la traduction, je l'ai fait en version française, sauf que c'est pas du tout les paroles. Quoi. J'ai réinventé la chanson, mais bon, c'est quand même approprié. Et du coup, c'est en fait, si les hétérosexuels étaient tellement heureux d'être hétérosexuels, et s'ils étaient vraiment hétérosexuels, ben pourquoi en fait pourquoi il s'intéresse autant aux homosexuels? Voilà. C'est juste une phrase qu'on n'a pas besoin de dire plus. Voilà. Ce qui veut simplement dire qu'en fait, bah, s'ils s'intéressent autant aux homos, c'est qu'ils sont peut-être pas autant hétéros. C'est qu'ils sont peut-être pas aussi heureux que ça en étant hétérosexuels. En fait, le problème ne vient pas forcément de nous, mais peut-être d'eux, justement. Je vais juste regarder combien de temps il me reste. Il me reste 10 minutes. Voilà, donc j'arriverai pas à tout vous faire, malheureusement. Comme ça, je sais quand je vais devoir m'arrêter aussi, ça c'est cool. Comme ça, bah, c'est bien, parce que j'ai vraiment une morale que j'ai envie de dire, spécialement à la fin. Donc comme ça, je vous en ai quand même dit quelques-unes là. Ça fera quand même une bonne petite vidéo. Euh, ensuite, voilà. Ensuite, voilà. Et puis aussi, bah, pour revenir à ce qui est arrivé, c'est que, ouais, comme je vous ai dit, je suis pas vraiment efféminé. Puis justement, ouais, ça reste un cliché, parce qu'il y a des mecs efféminés qui sont vraiment mais 100% à 1000% hétéros quoi. En fait c'est juste un cliché, juste parce que genre je porte un vêtement de sport hyper moulé, ça y est je suis pédé. Voilà, ça vous montre quand même comment les gens sont ici quoi. Voilà. Aussi ben, en sixième j'avais une petite amie et j'osais à peine ben, lui prendre par la main ou l'embrasser et du coup ben, on m'avait pas vraiment dit quelque chose mais ça se voyait que j'avais pas un comportement amoureux ni hétérosexuel en fait. Puis il y avait une meuf, elle nous emmerdait, enfin elle m'emmerdait moi surtout. Elle me disait ouais mais c'est ta copine, pourquoi tu l'embrasses pas? Mais ça me gênait mais tellement, je sais même plus si au final j'avais déjà embrassé ma petite amie une seule fois. Mais c'était vraiment gênant en fait ça, parce qu'elle me faisait ressentir en fait que moi j'ai essayé justement d'être normal mais elle me bloquait là-dedans. Même si bon, au final ouais ce que je faisais, essayer d'être... normal, c'est un mot, hein, je vous rassure, ne me disais pas, moi aussi j'ai un problème avec le mot normal, quoi. Même si c'est un mot que bon, je l'aime bien au final parce que c'est un sujet important, quoi, les normes sociales, etc. Voilà. Et puis justement, bah, elle avait un frère, et puis une fois on était à la cam, enfin j'avais juste ma caméra à moi, et puis j'étais torse nu. Et puis elle me dit, ouais, mon frère m'a dit que t'étais pas musclé.
Enfin, voilà, c'est vraiment, on déprécie l'image de l'homme juste parce qu'un homme n'est pas musclé, forcément, il est moins bien, il est nul. Franchement. Voilà, et puis aussi, ben, il y avait eu la ferme Célébrité à l'époque, puis il y avait justement, ben, il y avait Vincent McDoom, puis ben, j'avais un autre, enfin, je vais dire une connaissance, un pote, voilà, c'est vraiment le mot, de mon enfance, il m'appelait, ouais, espèce de Vincent McDoom. Alors moi, je sais plus comment je répondais, bah, la personne était, bah, elle est toujours en surpoids, je crois, bah, je lui disais, ouais, espèce de Big Mama, ou je sais plus comment je l'appelais, ou bah, justement, il y avait Magloire. Il y avait Magloire aussi, bon, il n'avait pas fait la ferme célébrité, mais il était aussi connu pour Pelle et Râteau. Et du coup, comme lui, il était gros, puis comme Magloire est aussi gay, bah, ça faisait une insulte encore plus grosse. Puis après, bah, comme je lui disais, je lui répondais aussi ça, bah, il avait arrêté. Et voilà, c'était hyper blessant en fait. Ça me blessait pas que ce soit une honte d'être Vincent McDoom. Au contraire, je trouve qu'il fait même avancer le monde. Et c'est vraiment, mais on trouve que c'est réduire l'image de l'homme. Il y a beaucoup de gens qui ont honte de ce genre de personnes qui se déguisent, qui sont homos, qui se déguisent en femmes. Mais en fait, je trouve ça. Faut avoir des couilles en fait, justement. Je l'ai vraiment dit du cœur là. Faut avoir, ouais, faut en avoir dans le froc. Faut vraiment être courageux pour oser être qui on veut être, surtout dans ce monde. En fait, c'est mille fois plus viril et plus masculin d'être comme on est que d'être juste un homme, encore une fois, normal, banal, qui aime juste les femmes, quoi. Et surtout quand on pense qu'il y a des hommes qui sont pas assez courageux, qui sont trop lâches pour justement pas vivre leur sexualité et qui restent dans le placard et qui ont une couverture, quoi. Juste pour l'image sociale. Euh, voilà, et puis bon, une fois, bah, comme je vous l'ai dit, je reviens à ce drame. C'est une personne qui était jeune adulte à l'époque, qui avait vu ce drame, et donc qui était au courant. Puis une fois, j'étais dans ma rue. Déjà, j'avais un petit tracteur en plastique. D'ailleurs, ce tracteur, il est important. Je vous en avais parlé dans une vidéo que j'avais supprimée. Bref, j'avais un tracteur en plastique hyper connu à l'époque, parce que je vois plus de jeunes avec ce genre de tracteur. Voilà, que les enfants avaient. Et donc, je sais pas, mais vous voyez, comme je vous dis, on se moquait énormément de moi, quoi. On me faisait vraiment pas de cadeaux. Et je savais qu'en fait, à ce moment-là, en fait, quand il y avait des gens comme ça que je connaissais, que moi j'étais là, mais que j'étais pas avec eux, je ressentais en fait qu'ils parlaient dans mon dos. Ou je me sentais à part. Rien qu'en me sentant à part, d'origine tout le temps. Là je sentais en fait qu'ils parlaient de moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il m'a dit, ouais, tu veux que je te pousse sur ton tracteur? Tu vas voir, je vais te faire aller hyper loin. Donc moi, j'étais super content, j'étais tout petit. Et puis, il m'avait poussé. J'avais été jusqu'en bas de la rue. Mais maintenant, quand j'y réfléchis, en fait, j'y repense. Je pense qu'en fait, à ce moment-là, il était avec plein de gens. Ils étaient au moins, peut-être, au moins une dizaine presque. Je pense qu'en fait, il m'avait poussé jusqu'en bas de la rue, bah, pour me rendre heureux. Mais c'était aussi, bah, pour avoir un sujet de conversation, je pense. Et puis, pour pas que j'entende. Et puis, pour lui parler que j'avais vécu cette chose-là. Enfin, j'imagine trop que c'était ça, quoi. Voilà. Ça, c'est difficile en fait. C'est vrai que j'essaye de plus penser à tout ça, j'essaye d'occulter. Après, c'est sûr que bah, l'année dernière, bon, ferai une vidéo sur l'année dernière qui m'avait vraiment énormément marqué. Bon, c'est aussi la vidéo où genre j'avais parlé bizarrement dans la vidéo, j'étais tout maigre, puis j'avais craqué, j'avais pleuré en fait. En fait, j'avais repris, j'étais retourné au conservatoire de musique, j'avais pu été durant des années parce que j'ai fait le conservatoire de musique quand j'étais plus jeune parce que j'aimerais être chanteur. Et donc j'avais revu mon ami d'enfance, les parents de mon ami d'enfance, donc c'était hyper marquant. Et puis je lui avais parlé justement de, euh, de ce que j'avais vécu. Elle était même pas au courant, et puis elle m'a vraiment compris, donc ça m'a vraiment touché de pouvoir lui en parler comme ça, comme si genre, je pouvais en parler à ma mère, parce que j'en ai parlé aussi à ma mère de ce qui m'est arrivé, mais pas comme avec elle. Puis j'ai vraiment ressenti l'amour d'une mère je crois même que je lui avais dit, et justement à l'époque il y avait aussi une fille encore qui me plaisait, parce que je trouve toujours les filles belles, même si j'ai pas vraiment de désir ou d'envie pour elles. Des fois, ouais, j'ai toujours cette envie, en fait, je vais pas vous le cacher, cette envie genre d'être hétéro, d'être viril, d'être masculin, d'aimer une fille, d'avoir une voiture et tout ça. Voilà, j'y peux rien. Mais bon, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo quand j'aurai su un peu plus développer ça. Et puis, bah,
après avoir fait des répétitions à la fête de la musique, je me souviens, j'avais été dans mon village natal, j'avais fait du roller et je sais pas ce qui m'est arrivé, mais d'ailleurs je vais finir là-dessus, mais j'avais vraiment mais craqué, mais j'avais pleuré, mais des fois on pleure parce qu'on est triste, mais là j'avais déjà eu mal, mais mon cœur, mais je sais pas comment vous dire, il était même pas brisé, il était tellement en mille morceaux que j'avais plus de cœur. C'était vraiment une tristesse, comment vous expliquer. J'avais vécu en fait toute une vie. Quelqu'un d'autre avait décidé cette vie pour moi en fait. Quelqu'un d'autre m'avait fait ce qu'on ne devait pas me faire. J'avais été toute ma vie celui que j'avais jamais voulu être. Et jusqu'à la fin de ma vie, en fait, j'allais devoir vivre une vie en étant quelqu'un que je ne voulais pas être, que je ne devrais pas être. Voilà, c'est un peu pour vous expliquer mon mal-être. J'ai d'ailleurs fait une chanson dessus et voilà, j'ai vraiment pleuré. Et puis après, j'ai clos le chapitre et voilà, c'est vraiment pour vous expliquer en fait que là, ouais, j'en parle comme ça, délibérément, un peu comme si je m'en foutais, mais j'ai vraiment une blessure, quoi. Je sais même pas en fait si j'ai juste mis un pansement, si la blessure est encore ouverte. Et voilà, je vais vous faire une partie 2. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous aime.